Une petite dizaine de minutes pour clôturer cette journée. Alors tout d'abord, petite annonce objet perdu. Nous avons retrouvé une paire de lunettes. Si elles appartiennent à quelqu'un, elles se trouvent juste à côté de moi. Alors, très rapidement, parce que certains d'entre vous prennent un train, d'autres un avion, d'autres doivent tout simplement rentrer chez eux. Un petit compte-rendu de vos ateliers. Nous avions évoqué quelques points, quelques pistes de collaboration entre CMQ français, ITS italien, sur les points de convergence entre les formations, qui peut être un point de départ aux collaborations, des aspects très pratiques, confrontés des programmes. On a eu un exemple, notamment avec les industries de la mer, sur la similitude d'un pan d'une formation qui a été découverte entre un CMQ français et un ITS italien, corrigez-moi évidemment si je me trompe, sur les chaînes de valeur de la batterie. Prendre un programme qui existe et collaborer ensemble sur ce programme déjà existant, la maintenance, le recyclage. Découvrir aussi les différences, les limites entre les différentes formations que vous proposez d'un côté et de l'autre des Alpes, les différences de nombre de stages par exemple prévus, les périodes également, on reparlera un petit peu du calendrier après, les différences d'autonomie entre établissements et les différentes accréditations, on en reparlera notamment pour les accréditations Erasmus. Sur les formes de collaboration, on a eu de nombreux exemples ce matin, vous les avez évoqués à nouveau, mis à l'épreuve pendant cet atelier. La cartographie des CMQ, des ITS à partager, la cartographie également des contenus de vos formations, des mobilités étudiantes, enseignantes, pourquoi pas dans un premier temps à travailler sur un projet peut-être beaucoup plus concret, beaucoup plus simple, disons dans un premier temps, pour avoir une première accroche, connaître et reconnaître ses partenaires, la création, pourquoi pas ensuite de modules qui seront faits en collaboration entre des enseignants français et des enseignants italiens, puis du job shadowing, des projets de recherche. Pour ce qui est des outils, on a évoqué à de nombreuses reprises Erasmus+, la double diplomation avec l'exemple de la collaboration entre l'Épouille et la Franche-Comté, avec une troisième année qui est validée par l'établissement partenaire. C'est aussi une manière peut-être d'imaginer d'autres formes de reconnaissance, la reconnaissance des stages, la reconnaissance, pourquoi pas, avec une certification des expériences, non seulement des diplômes, mais des expériences. Pour les financements, on a évoqué donc Erasmus+, la mise à disposition, pourquoi pas, d'outils qui existent déjà, des espaces par exemple numériques ou des espaces aussi physiques pour des projets plus limités dans le temps. La fameuse Carta EECE, j'en reparlerai ensuite en termes de calendrier pour des établissements qui ne l'ont pas, une accréditation Erasmus+, pour l'enseignement supérieur. Le financement qui peut être aussi disponible au niveau local, au niveau régional, par des entreprises qui sont déjà des partenaires, soit de CMQ français, soit d'ITS italien, des financements de régions françaises, italiennes, qui peuvent aussi vous aider à porter vos projets, des collaborations aussi beaucoup plus pratiques pour vos mobilités, en termes de logement, en termes, pourquoi pas aussi, de restauration, si vous travaillez avec des restaurants, si vous travaillez avec des entreprises qui peuvent aussi alléger un petit peu le budget de vos projets, la réciprocité, l'accueil en famille, l'utilisation d'internats aussi, c'est-à-dire voir la variété de partenariats que vous avez déjà vous, localement, régionalement, pour ensuite porter vos projets avec votre partenaire français ou italien. Pour ce qui est du cadre, on a eu la signature d'un protocole d'entente, évidemment une forme qui est à renouveler, à faire vivre également, mais on a un engagement des deux parties avec aussi un cadrage administratif, un cadrage en termes de calendrier, des conventions de partenariat. Certaines existent déjà avec des régions administratives françaises et italiennes, des régions académiques françaises et italiennes. Et en termes de calendrier, on a répété la date du 28 janvier pour la fameuse Carta EECE et à nous de nous projeter dans des aspects très concrets de cette collaboration future. Je vous remercie tous pour votre participation à cette journée, pour ces ateliers, vos échanges multiples. Nous restons évidemment à votre disposition, nous, ACPF, sur vos territoires, pour faire
vivre ces collaborations existantes ou futures. Merci beaucoup. Buonasera a tutti, bonsoir mesdames et messieurs, je me présente, je suis Florence Alibert, donc conseillère culturelle et directrice de l'Institut français italien. Merci déjà Baptiste pour ces perspectives et ces conclusions. J'ai le plaisir de prendre la parole pour clore cette édition du Forum Campus Pro France-Italie que nous avons conçu pour faciliter les rencontres entre les campus des métiers et des qualifications français et les Istituti Tecnologici Superiori italiens. Alors j'espère que cela a été le cas et que chacun d'entre vous repartira du Palais Farnèse avec des pistes concrètes de collaboration. Je me réjouis que cette journée ait permis de réunir un nombre important d'acteurs français et italiens impliqués dans la formation professionnelle. Vous étiez plus de 150 aujourd'hui venus de toutes les régions, donc avec une grande diversité géographique, prêts à se mobiliser pour élaborer et mettre en place des coopérations et des mobilités ouvrant l'horizon des élèves, des enseignants sur d'autres pratiques, sur d'autres savoir-faire et sur d'autres cultures. Je voudrais saluer l'engagement de l'équipe de l'Institut français italien, en particulier Florentine Petit, responsable du service de coopération éducative et linguistique, aidée d'Hélène Gauthier et Caterina Conflitti, qui sont quelque part, je pense, dans la salle. Donc merci à elles, mais aussi pour remercier côté italien de leur soutien Alessandro Mele et Vanna Monducci, qui ont apporté une très forte contribution aussi par rapport aux intervenants que vous avez vus aujourd'hui. Leur forte implication a permis de vous proposer un programme dense, montrant toute la diversité géographique et sectorielle des coopérations qui sont d'ores et déjà engagées. Vous avez pu constater que de nombreux partenariats existent entre CMQ français et ITS italien, qui montrent le dynamisme des liens entre la France et l'Italie. Et ces collaborations sont indispensables pour rendre plus attractive la formation professionnelle auprès des jeunes de nos deux pays. Développer les coopérations entre établissements de pays différents, permettre la mobilité des élèves et celle des professeurs sont en effet des enjeux importants pour nos systèmes éducatifs et représentent une priorité pour le traité du Quirinal qui a été longuement évoqué ce matin en introduction. Et c'est aussi un élément important aujourd'hui de la coopération européenne. L'intérêt porté par vos établissements et vos réseaux, qui étaient représentés aujourd'hui, à cette ouverture internationale des parcours, est tout d'abord destiné à renforcer la valeur et le potentiel de développement des formations que vous proposez. Pouvoir tisser des liens de collégialité, offrir des co-enseignements, permettre d'appartenir à un collectif de travail au-delà des frontières est porteur de sens et de solidarité qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour les élèves. Alors, les tables rondes d'aujourd'hui ont évoqué plusieurs notions, plusieurs aspects de ces bénéfices, l'employabilité des jeunes, la nécessité de répondre aux attentes des entreprises qui ont besoin de compétences fortes, mais aussi pour certaines, et ça a été évoqué, de salariés mobiles en capacité de parler plusieurs langues. Je retiens aussi le besoin d'intelligence sociale internationale, un point qui a été évoqué ce matin par l'une des intervenantes. Et je crois que toutes les collaborations que vous mettez en place répondent à ces objectifs. La richesse des échanges d'aujourd'hui est l'amorce d'avancées concrètes de coopération au service de nos systèmes éducatifs et de formation. Et c'est pourquoi, intervenants, animateurs, participants, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence nombreuse et pour votre contribution à ces discussions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour et que les rencontres d'aujourd'hui puissent déboucher sur de belles expériences. Luigi Valentini, ce matin, a insisté sur la fantasia, l'imagination, la créativité qui finalement nous caractérise en Italie comme en France. Et donc, nous comptons sur vous pour innover, inventer de nouvelles collaborations dans les semaines et les années à venir pour continuer à écrire l'histoire de l'amitié franco-italienne. Et puis, nous allons réfléchir de notre côté aux suites à donner aussi à cette journée. Et donc, n'hésitez pas à nous faire un retour avec des suggestions sur vos attentes pour que ce dialogue puisse continuer de manière très fructueuse. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.